Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 29 septembre 2021. On poursuit dans cette série « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » On est à la deuxième édition de cette série, deuxième partie de cette série. On veut que nos enfants puissent apprendre de leurs torts, de leurs erreurs. Et c'est évident qu'en tant que parents, on veut s'adapter en fonction de leur maturité. Donc, on va apprendre à réagir aussi en tant que parents. Parce que, oui, nos enfants font des gaffes, nos adolescents font des gaffes, mais nous, on réagit souvent parce qu'on est stressé et on leur fait subir notre mauvaise humeur, on leur fait subir notre mauvaise journée. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre à nos jeunes non seulement à faire de leur mieux, parce que souvent, on remet en question qu'ils font de leur mieux parce qu'on se dit « Comment ça se fait que tu as agi comme ça? » Mais à récompenser ou les encourager quand ils font le bien. Puis savez-vous quoi? Je ne suis pas ici pour vous dire « Hey, suivez mon exemple de A à Z, moi je l'ai l'affaire », mais vraiment pas. Je peux vous dire une chose, j'ai appris moi-même de mes erreurs, j'apprends de mes erreurs. Je peux dire, si je regarde comment j'ai agi, comment j'ai interagi avec mes enfants, il y a bien des choses que je changerais puis je corrigerais. Et c'est pour ça que je vais tout simplement vous faire part de mon expérience, de mes connaissances. Et à ce moment-là, on chemine ensemble. Il n'y a rien de parfait. Puis est-ce qu'on pourrait dire aux enfants, est-ce que vous souhaiteriez que vos parents soient parfaits? Évidemment, mais ils ne le sont pas. On ne l'est pas. On ne le sera jamais. Et quand nos enfants deviennent parents, ils ne seront pas plus parfaits, ils ne sont pas plus parfaits. Ça, c'est la vie qui continue. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut apprendre à grandir, à croître. On veut apprendre à voir d'une autre façon pour justement développer une relation plus harmonieuse, vivre dans des foyers où est-ce que la paix règne de plus en plus et non pas de moins en moins. Donc, comment on peut amener nos enfants à apprendre de leurs erreurs, de leurs torts? Eh bien, au lieu de les punir directement, bien, il y a une façon pédagogique de le faire. C'est en les amenant à restaurer leurs fautes ou à collaborer dans la restauration. Je m'explique. Votre garçon s'est battu avec un ami, il lui a fait mal, il a tombé par terre, il s'est coupé, et là, son ami se met à pleurer. Et au lieu de chicaner et de dire « Qu'est-ce que tu as fait là? » Alors, à ce moment-là, vous allez le voir et dire « Hey, ton ami saigne, il a mal, viens avec moi, va chercher les diachylons, va chercher, par exemple, une débarbouillette, et vous le faites participer à la restauration. Vous l'amenez à contribuer à ce qui s'implique. Il voit qu'il puisse prendre conscience des dommages et contribuer à la restauration, de l'impliquer. C'est ça l'approche coopérative ou collaboratrice qu'on veut développer chez nos enfants pour qu'ils puissent voir que, il y a quelque chose qui s'est passé, je dois l'assumer, je dois contribuer à la restauration. Et c'est ça qu'on veut développer. Ce n'est pas simplement des punir d'une manière gratuite en disant « OK, là, tu vas avoir affaire à moi parce que tu as fait quelque chose de mal. » Non. Ils doivent voir l'ampleur en prenant part à la restauration. C'est ce qu'on veut leur inculquer. Donc, pour ça, c'est important de leur montrer l'exemple. J'en ai déjà parlé. Par exemple, vous arrivez à un endroit, vous êtes en retard, vous allez chercher votre enfant, mais vous arrivez plus tard. Il vous attend. Vous devez aller le chercher à l'école, il vous attend, vous avez été retardé. À ce moment-là, eh bien, c'est de dire, regarde, c'est de ma faute si je suis en retard. Est-ce que je peux te libérer d'une responsabilité pour que tu aies plus de temps pour toi parce que je t'ai fait perdre du temps? Donc ça, c'est une approche qui demande de l'humilité, mais qui est très pédagogique, qui va instruire votre enfant. Alors, de la même chose que si lui, il arrive en retard à un rendez-vous, il vous fait perdre votre temps, bien, c'est dans la même direction. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour me libérer du temps? Donc, je peux t'aider à faire la vaisselle, je peux vider la vaisselle ce soir, etc. Alors, vous l'amenez à discuter sur les possibilités qu'il voit. Alors, si c'est démesuré, eh bien, c'est là de dire, il faut quand même que la conséquence soit proportionnelle à l'offense. Donc, tu m'as fait perdre une demi-heure, mais tu t'impliques pour 2 minutes. Donc, il y a moyen de discuter, mais là, pour amener à faire prendre conscience et non pas pour le punir. Parce que le but d'une punition, c'est quoi? C'est d'amener une prise de conscience. Donc, le but n'est jamais de punir. Le but est
d'avoir une intervention qui amène une prise de conscience pour orienter vers le mieux, vers le bien, vers ce qui est bon, vers ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'ajuster en tant que parent puis de s'adapter en fonction de la maturité de l'enfant. Alors, si l'enfant a tendance à sauter sur le divan et vous n'aimez pas ça, moi, j'aime pas ça, voir des enfants sauter sur le divan. Alors, comment on peut changer la situation parce que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse s'amuser sans détruire le divan, parce qu'un divan, ça coûte cher et ce n'est pas agréable de s'asseoir sur un divan qui n'est pas confortable. Donc, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, bon, ben maintenant, j'aimerais que tu puisses jouer dans cette pièce quand je suis là. Pourquoi? Bien parce que tu as tendance à sauter sur le divan et tu sais que j'aime pas ça et tu sais que ça va détruire, ça va briser le divan. De la même manière que tu n'aimerais pas que j'endommage ou je brise un de tes jeux préférés ou ta bicyclette, etc. Donc, à ce moment-là, ça peut être ça ou ça peut être, moi j'ai trouvé ça tellement génial, il y a quelqu'un de mon entourage qui, à un moment donné, ce qu'il a fait, il a mis un vieux matelas par terre dans une pièce pour dire, bon, ça, c'est l'endroit pour sauter, pour bondir. À ce moment-là, ça a réglé la situation. Peu importe comment vous la gérez, c'est de trouver des alternatives pour éviter de punir, mais d'encadrer, d'ajuster. Par exemple, un enfant qui ne respecte pas son couvre-feu, donc l'heure de rentrer à la maison, parce que votre enfant va jouer au parc, va chez des amis, tout ça, dit, ben, j'ai besoin de t'apprendre à mieux gérer ton temps. Donc, c'est comme ça, on doit le voir. Tu vas apprendre à gérer ton temps, regarder ta montre. Je veux que tu l'apprennes, le développe ça. Donc, commence par gérer une entrée plus tôt. Puis, quand tu auras démontré que tu as ce qu'il faut, tu as les habilités pour gérer ton temps, je vais t'en donner plus. Donc, c'est dans cette approche-là qu'on veut les amener à grandir, à croître en maturité. C'est ça notre objectif. On veut qu'ils puissent croître en maturité. Il faut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas parfaits parce qu'il n'y a personne de parfait dans ce bas monde, ni nous-mêmes qui voulons faire de notre mieux, ni nos jeunes qui font de leur mieux. Souvent, on n'a pas l'impression qu'ils font de leur mieux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rarement de la mauvaise volonté. Parce que souvent, on fait une mauvaise association entre la mémoire et la volonté. Parce qu'il oublie de faire ce qu'on lui a répété de dire, qu'on lui a répété de faire, pardon, on oublie ce qu'on lui a répété de faire. On pense que c'est de la mauvaise volonté plutôt que c'est qu'il ne porte pas attention, il n'est pas préoccupé à ce moment-là par ce qu'on lui a dit. Lui, il vit le moment présent. Nous, on est dans le passé, présent, futur. On est en mode gestion d'une famille, gestion d'un environnement, gestion de tout un ensemble. Lui, c'est le moment présent auquel il pense. Donc, il y a ce décalage-là. Et il faut voir qu'il n'y a pas de lien entre la mémoire et la volonté. Et souvent, les parents pensent que les jeunes ont une mauvaise volonté. Je l'ai souvent cru. Et alors, qu'est-ce que ça amène? Bien, ça amène à dire des phrases comme « T'aurais pu mieux faire, t'aurais dû le savoir, je te l'avais déjà dit, qu'est-ce que t'as dans la tête, où est-ce que t'es, pourquoi tu fais ça, c'est bien désagréable comment tu agis, tout ça. » Alors, et moi, j'en ai eu des répliques comme ça. Hein? Moi, je peux vous dire une chose, j'étais un père qui avait la mèche courte. Hein? Et je ne répétais pas 3 fois. C'était une fois, puis t'es mieux de comprendre maintenant. Mais je peux vous dire maintenant, aujourd'hui, oui, c'est important de développer chez nos enfants, surtout là, entre 2 et 5 ans, qu'ils puissent répondre, obéir rapidement parce qu'ils sont dans la phase de contrôle. Mais après 5 ans, à 6 ans, on ne peut plus agir de la même façon. Et moi, malheureusement, j'ai tiré ça un peu trop longtemps et je le regrette aujourd'hui. Alors, donc, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre, c'est que les reproches ne sont pas des bons motivateur. Et souvent, un enfant gaffeur, un enfant qui est distrait, c'est un enfant qui vit des carences affectives. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de bien évaluer les choses et d'apprendre à réagir d'une façon posée quand les enfants font des bêtises. C'est certain qu'après une journée de travail, qu'on est épuisé, qu'on a vécu toutes sortes de moments, on arrive à la maison, on a comme une deuxième journée de travail parce qu'on a les repas, on doit ranger, il y a les devoirs, on doit aller reconduire pour un cours nos enfants ou une activité, etc. On dirait que ça finit jamais. Alors, on est plus stressé. Et c'est pour ça qu'on doit se donner des moyens pour
voir d'une autre façon les situations. Par exemple, votre enfant a cassé un vase. Et là, vous avez le goût de crier. Pourquoi? Parce que vous aimiez ce vase, parce qu'il coûte cher, parce qu'il a une valeur sentimentale, parce qu'il faut le ramasser, parce qu'il faut en acheter un autre, etc. Maintenant, comment auriez-vous réagi si vous aviez vécu une bonne journée? Ou si votre enfant n'a pas l'habitude de briser les choses, c'est un enfant conciliant, attentionné, obéissant. Auriez-vous réagi de la même façon? Si votre enfant, par exemple, avait fait le ménage, puis il avait entendu un son extérieur, là, un gros bruit, là, ou un son de tonnerre, ou un genre de klaxonnement inattendu qui fait sursauter tout le monde, et là, il l'accroche. Est-ce que vous auriez réagi de la même façon? Si vous aviez invité votre patron à souper, ça serait passé devant lui. Si vous aviez autorisé votre enfant à jouer avec des amis au ballon dans le salon, et là, il y avait eu un accident. Si c'était un vase qui n'avait pas de valeur, ou si c'était un non-voyant qui l'avait accroché, est-ce que vous auriez réagi de cette façon-là? Possiblement que, dans les circonstances que je viens de mentionner, vous auriez été calme, indulgent. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire, attends un instant, OK, j'ai le goût de réagir intensément, avec intensité, mais maintenant, ça demeure un accident et donc je dois le voir de cette façon-là. Et ce qui est important aussi, dernier point avant que je conclue, c'est d'apprendre aussi à prendre sur nous certaines de leurs fautes. Vous allez dire, oui, mais comment on va les responsabiliser? Vous allez voir par l'attitude, par l'exemple, par l'implication. Vos enfants se tiraillent, ils se font mal. Et là, vous dites, oh, arrêtez. Je pense que le jeu que vous avez choisi, là, eh bien, je vois que ça ne tourne pas bien. Moi, j'ai le goût de vous en proposer un autre où est-ce que vous allez vous amuser, OK? J'aurais pas dû vous laisser jouer à ce jeu-là. Alors, maintenant, j'en ai un qui va être aussi le fun puis que vous n'allez pas vous faire mal. Vous le prenez sur vous à ce moment-là. Alors, amener nos enfants à apprendre de leurs erreurs, s'adapter en fonction de leur maturité, croire qu'ils font de leur mieux, même si ce n'est pas toujours le résultat qu'on souhaite, et apprendre à réagir, à relativiser, se donner un recul, voir sous un autre angle la situation pour qu'on puisse réagir avec un peu plus de calme. Ce sont des défis. Je comprends que ce sont des défis, mais plus on en discute, plus on fait le tour de la situation, plus on se donne des moyens, eh bien, plus ça va devenir un réflexe de réagir différemment. Je suis conscient que l'adolescence, c'est une période qui est exigeante, par exemple, pour les parents, mais plus on va développer une atmosphère décontractée, eh bien, plus nos jeunes, nos enfants, nos adolescents, nos pré-ados vont vouloir collaborer. Alors, avoir le droit à l'erreur, eh bien, qu'est-ce que ça produit dans une famille? Eh bien, ça produit une famille qui contribue davantage à l'amélioration du climat, qui collabore davantage et qui coopère davantage. Alors, je vous invite à me contacter. Si vous avez des questions, vous voulez échanger, eh bien, vous avez simplement à m'écrire en privé via les plateformes qui sont diffusées en ce moment. À ce moment-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Décentré, je vous invite à m'écrire. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92,7 FM tout au long de la saison, je vous invite à m'appeler ou à m'écrire au 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.